Bienvenue sur HD 3D. Donc on va continuer le montage de la Tamiya avec le châssis DT03. Donc dans cette vidéo, on va monter le sachet C. Donc le sachet C va concerner que la préparation des suspensions. Donc c'est parti. Donc d'après la notice, normalement on devrait monter les suspensions donc mécaniques. Sauf que dans ce kit, on avait l'option fournie directement, donc avec les suspensions hydrauliques. Donc on va monter les suspensions hydrauliques dans cette vidéo. Donc on va commencer avec les suspensions avant. Donc on prend le corps de suspension qui va contenir l'huile. Et on va placer les deux petits joints toriques. Donc pour ce faire, on va prendre l'huile de suspension fournie avec l'option. Donc j'espère que cette fois-ci ça sera pas trop juste, hein, puisque dans la 4 motrice, on était juste pile poil. Alors pourquoi je prends dès maintenant l'huile? C'est parce qu'il y a besoin de mettre un peu d'huile sur les petits joints. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est juste pour aider donc pour l'insertion. Voilà. Et là, il n'y a pas de rondelle plastique à mettre. Dans celui-là, on met le petit bouchon. Là, on prend le piston. Pareil, vu qu'il y a des filets, on met un peu d'huile sur les filets pour éviter d'abîmer les joints toriques. On insère dedans et dès qu'on arrive donc au joint, on tourne dans le sens vissage. Toujours pareil, c'est pour éviter d'abîmer les joints. Une fois que les joints seront passés, voilà, ça coulisse tout seul. On va essuyer l'huile du filetage, puisque là, ça va nous gêner. Et on va pouvoir mettre la chape. Elle se visse toute seule. Et pour finir de mettre la chape, là on prend l'outil qui permet de ne pas abîmer et de ne pas rayer le piston, sinon ça va nuire à l'étanchéité. Voilà. La première suspension avant, elle n'est pas finie. La première étape est faite. Donc je vais les mettre directement sur mon support que j'ai fait en impression 3D. On va la réduire. Donc il nous servira pour le remplissage d'huile.
Donc on prépare la deuxième, on fait exactement les mêmes étapes. Deuxième suspension avant, prête. On va faire pareil avec les arrières qui sont un peu plus grands. Par contre, sur les arrières, avant de mettre la chape, on a une petite entretoise à mettre. On est arrière prête. Donc voilà. Donc on va pouvoir procéder au remplissage des suspensions. Donc là, je vais positionner déjà la suspension en position complètement ouverte. Et je ne vais pas la remplir jusqu'en haut dans un premier temps. Faire la même chose. La deuxième suspension avant. Hein. Préparer les suspensions arrière. Donc ça là pour moi vont dépasser, mais c'est pas trop gênant. Là, on va les laisser un petit peu reposer. Les bulles d'air puissent remonter, mais avant ça, voilà. Bouger, faisons aussi tourner un petit peu le bas. Voilà, on l'entend.
pour retirer l'air qui est en dessous du piston. Là, on n'entend plus le bruit. Il n'y a plus d'air sous le piston. Voilà, il s'est reposé, on complétera l'huile. Après, c'est pareil avec toutes les autres. Voilà. Je vais remonter un petit peu celle-ci. Puisse tenir à plat. Voilà. Donc on va commencer par finir le remplissage des suspensions avant pour pouvoir les fermer avec donc les petits j'ai perdu le terme. On s'est pas clapé mais on remplit pour être un rabord. Voilà. Le même pour l'autre. Je trouve. On prépare les deux arrières aussi. On prend la première suspension. On met le clapet, même si c'est pas ça le terme. On met en place, ça va dégueuler, c'est normal. Voilà. On va éponger le trop plein. Et on met le bouchon. Sauf que vous avez rien eu en fait. Voilà, la première est montée. Il n'y a presque pas de rebond, même pas du tout. Donc la première suspension est prête. On va faire la même chose pour la deuxième. Je vais essayer d'être dans l'angle de la caméra quand même. On met la paix. Ça dégueule beaucoup plus parce que celle-là a été bien plus remplie. Et on met le bouchon.
essuyer tout ce qui est sorti. Ça fonctionne à l'identique de la première, donc c'est impeccable. Après c'est pas gênant, on peut régler avec du rebond, tout dépend comment on met en fait le piston au moment qu'on remplit. Mais si on met du rebond, il faut avoir le même rebond sur les deux suspensions qui sont sur le même train. Et j'ai juste ça à respecter. Donc on va faire de même avec les suspensions arrière. Là, je remets la suspension au maximum vers le bas. Clapet rouge. Et on referme la suspension. On est réglé comme les autres, impeccable. Et la dernière suspension, on la replace vers le bas pour qu'elle ait le même réglage que les autres. Le petit clapet. Ah. On met le bouchon. Impeccable. Donc, les 4 suspensions sont remplies en huile. Donc on va pouvoir monter maintenant les ressorts. Donc je vais redécaler tout ça. Pour mettre les ressorts, c'est pas compliqué. Il y aura des réglages pour régler la précontrainte des suspensions. Donc on a 3 tailles de réglage, un peu comme on avait sur la Tamiya 4 roues motrices qu'on a monté en première. Sauf que là on va pas les mettre, on verra en roulant s'il y a besoin de les mettre, on fera le réglage après. Donc on passe le ressort. Le ressort, il y a un côté qui est plus plat que l'autre. Non, c'est pareil. On comprime le ressort et on vient placer le blocage de suspension. Tac. Et voilà. Pour la première. On fait pareil sur la deuxième suspension avant. Effectivement, je crois qu'on va être obligé de mettre une précontrainte. Donc je vais la mettre maintenant.
Donc voilà, donc du coup j'ai pris la plus grande précontrainte qu'il y a, donc fait 3 mm. Enfin, on verra quand même après s'il y a besoin, mais là je la mets parce que en fait le ressort, une fois qu'il est détendu, la suspension n'a pas encore fini sa course. Donc je préfère mettre déjà une précontrainte pour éviter que la suspension il y a un moment de bilan. Donc là forcément, maintenant elle est devenue beaucoup plus dure. Ça sera peut-être de trop, hein. On verra après les essais. Celle-là ça se voit un peu plus qu'elle a du jeu. Ouais, on passe aux arrières. Ouais, c'est encore plus flagrant sur les arrières. C'est même étonnant. On n'avait pas ce problème là du tout quand on a monté ceux de la 4x4. Après c'est pas les mêmes ressorts. Beaucoup plus espacés au niveau des spirales. Il y a moins de spirales. Voilà. Et la dernière. Alors c'est vrai qu'après il y avait un autre moyen de faire une précontrainte parce qu'on a la goupille qui est là, d'après la notice qui est censée être en haut. Mais on pourrait très bien la mettre en bas pour venir emprisonner. Mais bon, on va suivre la notice. Là, on a le jeu énorme. En fait, là, on va presque passer la précontrainte sans comprimer leur sort. Donc on a fini de monter les suspensions, donc là c'est très bien, on avait largement ce qu'il faut en huile, hein. Là, il nous en reste. Donc on a fini de préparer les 4 suspensions, donc les 2 suspensions pour l'avant et les 2 suspensions pour l'arrière. Donc la prochaine vidéo, on montrera les tourelles et les suspensions et d'autres pièces du châssis avant de mettre l'électronique. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour le sachet D. Salut!